Bonjour à tous, j'espère que vous vous sentez bien et que votre météo intérieure est ensoleillée. Vous êtes avec Marie Troubidanessi, motivatrice de vie. Nous sommes en compagnie de Tigidé. Nous allons aborder le deuxième thème sur la fertilité. Bonjour Tigidé. Bonjour Marie-Tou, ça va? Très bien. Moi aussi, ça va très bien. Ma météo intérieure est vraiment ensoleillée. Magnifique. C'est vrai que le thème que nous allons aborder est un sujet quand même qui n'est pas simple. Pour le deuxième thème de la journée qui est les femmes et leur fertilité. Tout au long de mon parcours, vous allez voir, hein, ça c'est un thème qui va souvent revenir parce que c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. D'accord? C'est un thème, comme vous le savez, c'est un thème qui m'a vraiment affecté dans le passé. Et donc, du coup, je vais souvent revenir sur ce sujet-là. Et c'est grâce à ce sujet-là que je suis là aujourd'hui et que je fais des vidéos portant des messages ou des thèmes bien précis. Donc, du coup, sur la fertilité, comme je l'ai déjà dit précédemment, vous savez, les femmes, on est femme ou on est fille. On est fille, d'accord? On est bébé. Ensuite, on devient jeune fille. Ensuite, de jeune fille, on passe à adolescente. Et de adolescente, on passe à fille. Et de fille, on passe à femme. Voilà, c'est tout un cycle qui fait qu'on devient femme. Mais sachez que depuis le plus jeune âge, notre plus jeune âge, on est déjà quelque part en quelque sorte formaté. Ça veut dire qu'on est formaté, on a quelque part, on voit des exemples qui sont déjà nos mamans, et du coup on est femme, et on sait que quelque part dans des années à venir, plus le temps va passer, plus on sera amené nous aussi à devenir femme, à porter la vie. Donc quelque part ça c'est quelque chose où, voilà, c'est quelque chose qui trotte, qui est là constamment dans notre tête, d'accord? Donc, du coup, moi, je sais que moi, personnellement, mon plus grand souhait, voilà, quand j'étais plus jeune, je me disais, voilà, je vais me marier à 20 ans et à 21 ans, voilà, je veux 2 filles, 2 garçons. Voilà, ça, c'était vraiment mon discours. On a tous des souhaits. Après, est-ce qu'ils vont être réalisés en temps et en heure? Ça, on ne le sait pas. Ça, on ne le sait pas, mais quelque part, on a tous des souhaits intérieurs. Donc, moi, c'était, voilà, je voulais 2 filles et 2 garçons. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous savez, avec du recul, on pense souvent qu'on est en retard. Parce qu'on voit des femmes comme nous, mariées très tôt ou avoir des enfants très tôt. Déjà à 25 ans, elles ont déjà 4 enfants. Toi, tu as 30 ans, tu n'as toujours pas d'enfants. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, d'accord. Je suis en retard sur ma vie ou je suis en retard par rapport à elle et elle. Non, en fait, tu n'es pas en retard. Tu es juste en train de vivre ta vie. Ta vie ne dépend pas de celle des autres. On vit, on a tendance à regarder les autres ou cette société-là nous fait croire que, voilà, à 20 ans, tout doit être comme ça, à 25 ans, tout doit être comme ça, à 30 ans, tout doit être comme ça, à 40 ans, ça doit être comme ça. Mais non, en fait, ça se passe pas toujours comme ça. Alors, du coup, à savoir aussi que on est des femmes. D'accord? Et parmi ces femmes-là que Dieu a créées, il a créé des femmes porteurs d'enfants sains. Il a créé aussi des femmes qui vont porter des enfants porteurs de handicap. Parmi ces femmes-là, il a créé aussi des femmes qui vont tomber enceintes et du coup vont porter l'enfant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Au bout du 5e mois, elles vont se rendre compte que l'enfant est sans vie. Et parmi ces femmes-là aussi, il va aussi créer des femmes qui vont porter des enfants tout au long de la grossesse. Tout va très bien se passer. À l'accouchement, cet enfant-là qui était vivant tout au long de la grossesse, un enfant qui sera né sans vie. D'accord? Vous voyez, on a tous ces exemples-là de femmes. Pour vous dire, tout ça pour vous dire qu'on est toutes différentes les unes des autres. Des femmes qui ne seront jamais enceintes. Et il y a des femmes qui malheureusement ne vont pas pouvoir avoir cette chance-là d'enfanter, qui ne vont tout simplement pas réussir à féconder ou elles ne vont pas réussir à tomber enceinte. Il y a aussi, du coup, ces femmes-là, des femmes qui auront énormément de difficultés et des femmes qui ne vont tout simplement pas réussir à porter des grossesses. Moi, ce que je voudrais faire passer aujourd'hui, le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est à notre entourage surtout,
vous savez, on a toujours cet entourage-là qui, pour moi, je vais vous le dire clairement, ils le font exprès. Après, ça dépend, ça vient de qui. On a un entourage, voilà, qui vont venir avec certaines questions vraiment intrusives, qui vont venir et qui vont vous poser des questions, mais très, très déplacées. Ça veut dire que moi, je suis une femme. Si tu vois à 40 ans que je n'ai toujours pas d'enfant et que tu sais que je suis mariée depuis 10 ans, c'est pas parce que je le veux. C'est vrai qu'il y a, on va dire, sur toutes les femmes, 10% de femmes ou 5% de femmes ne veulent pas donner la vie. Ça, c'est leur choix. 95% de femmes, si vous voyez qu'après 10 ans de mariage et à 40 ans qu'elle n'a toujours pas d'enfant, évitez, enfin, tout simplement, toutes ces questions-là intrusives du style, ouais, t'es mariée, ça fait 10 ans, tu as 40 ans, tu as ton horloge biologique qui tourne, tu n'as toujours pas d'enfant, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est des questions, ça veut dire que vous ne savez pas ce que cette personne-là traverse au moment où vous la posez, ou tout simplement, vous savez, c'est fait exprès, c'est fait quelque part pour faire du mal à la personne. Pour moi, je perçois la chose comme ça. Hein. Parce que tu sais que je suis mariée, ça fait 10 ans, que j'ai toujours pas d'enfant. Tu me ramènes une question comme ça, quelque part, c'est faire du mal intentionnellement. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment arrêter. Enfin, je te rejoins sur ce que tu dis. Parce que moi, pour ma part, je suis tombée enceinte très tôt. J'avais à peine 16 ans. J'avais à peine 16 ans, donc la grossesse n'était pas simple. J'étais au lycée et mon bébé est décédé d'une mort subite du nourrisson. Et après ça, je me rappelle de la réaction de mon entourage. Oh, c'est pas grave, c'est un bébé. Tu en feras d'autres. D'accord? Tu en feras d'autres. Sauf que moi, j'ai voulu prendre le temps nécessaire pour me reconstruire. Et donc, on revenait constamment vers moi. Alors, tu tombes pas enceinte? Tu tombes pas enceinte? Ok, j'étais mariée religieusement, mais j'étais quand même assez jeune, donc 15 ans, 16 ans. J'ai accouché à 16 ans. Et constamment, quand je voyais des tantes, ah, tu tombes pas enceinte? Et en plus, la prochaine fois, tu nous fais un garçon. Hein. Parce que là, c'était une fille, donc la prochaine fois, c'est un garçon. Parce que moi, je suis partagée entre le deuil et toutes ces questions qui viennent. Donc après, en 2012, enfin, quelques années après, je retrouve enceinte d'une fille. Donc là, j'arrive à enfanter, mais ça ne convient pas aux gens de mon entourage, on va dire ça comme ça, qui rabâchent constamment sur le fait que c'est une fille. D'accord? Ensuite, je prends encore du temps pour tomber enceinte. Oh là là, tu accouches peut-être toujours pas enceinte. Mais tu sais qu'il y a ta copine, là, elle a accouché en même temps que toi, elle est retombée enceinte. Donc quelques années après, j'ai la chance de réenfanter, je tombe enceinte, c'est une fille. Donc là, ça commence à poser problème. Ah, c'est pas un garçon, tu es une femme qui met que des filles au monde. Ok, mais en fait, vous n'avez pas compris que c'est pas moi qui choisis. Et quand bien même, en fait, mon enfant est là, vous voulez que je fasse quoi de lui? Que j'ai un échange à l'hôpital? Enfin, l'objectif, c'est, comme tu as dit, Tigidé, c'est de faire comprendre à ces personnes-là pourquoi est-ce que vous posez ce genre de questions. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif de ces questions? Est-ce que c'est une... On me disait même, je vais t'apprendre à faire des garçons. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Et aujourd'hui, je suis maman de 3 filles. Parce que j'ai remis, j'ai un bébé de 9 mois aujourd'hui. Et c'est une fille. Et je suis Dieu merci, je suis très heureuse avec mes filles. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai réussi à faire un travail sur moi et ne pas être complexée. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas cette chance d'avoir cette force de caractère et à qui ça peut détruire. La question de pourquoi tu ne fais pas de fille, pourquoi tu ne fais pas de garçon, pourquoi tu n'es pas encore enceinte. Plein de questions comme ça qui peuvent rabaisser. Et ces femmes-là, malheureusement, il y en a qui en souffrent. Ouais, ça, il y a des femmes qui en souffrent parce que tout simplement, on ne sait pas, vous ne savez pas au moment où vous venez avec ces questions-là, vous ne savez pas qu'est-ce que la femme, elle est en train de traverser en fait. Ça se trouve que cette femme-là, elle sort de son deuil tout simplement. Ça se trouve qu'elle vient de faire une fausse couche. Exactement. Ou qu'elle vient de perdre son enfant. Exactement. Ou qu'elle n'arrive pas tout simplement à concevoir, ou qu'elle a essayé de faire un traitement de longs mois, mais à la finalité, son traitement n'a tout simplement pas marché. Ou ça se trouve qu'au moment où vous venez avec ces questions-là, cette femme, elle est là avec ses tests et elle prie, elle essaye de vouloir tomber enceinte, mais qu'elle n'y arrive pas. Ça veut dire, avant de poser ces questions-là, ne les posez même pas en fait. Ne les posez même pas. C'est ça, Marietto, en fait. Ne les posez pas ces questions. Ramener de l'amour, parce qu'on parle beaucoup de la femme, mais ça peut détruire le couple. Un homme aussi. Les hommes aussi à qui on leur dit, mais ta femme, elle tombe toujours pas enceinte.
Tu sais, moi j'ai telle et telle solution pour toi. Ou un homme qui est stérile et que sa femme essaie de couvrir et qu'on lui fait porter le chapeau. Exactement, c'est vrai. Et qu'elle est constamment en train de se remettre en question. En fait, il y a des questions qui pour moi n'ont pas lieu d'être. Est-ce que pourquoi tu ne fais pas de garçon, pourquoi tu ne fais pas de fille? Toutes les questions en fait, péjoratives auxquelles la personne n'a pas... En fait, n'a pas... Ça vient de Dieu. C'est pas nous qui décidons si on allait tomber ensemble. C'est pas nous qui faisons le choix. Et quand bien même, aujourd'hui, il y a les contraceptions si on a envie de ne pas tomber ensemble. Exactement, c'est un choix. C'est un droit. Chacun fait comme il le sent. Mais voilà, soyez dans la bienveillance, dans l'écoute de l'autre. Et oui, effectivement, si une femme se confie à vous et vous dit oui, que j'aimerais tomber enceinte, et si vous pouvez lui apporter des solutions, vous pouvez lui parler de toutes les méthodes qui existent. Mais en aucun cas, on peut se permettre de faire des reproches à ce couple, finalement. Parce qu'à ce couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants ou alors qui n'arrive pas à avoir... c'est pas qui n'arrive pas, qui n'a pas. Parce que d'autres personnes n'essayent même pas d'avoir, finalement. Donc, exactement. Et c'est exactement ça. Et plutôt que de venir avec vos questions, quand on pose une question, c'est que normalement, on a réfléchi avant. c'est pas mal. Quand on pose une question, c'est que normalement, on a réfléchi avant. Portez un temps d'analyse sur ce couple-là que vous voyez. Et si cette analyse-là peut vous permettre de ravaler votre question, ravaler-la. J'aime trop ce que tu dis. Et j'espère que ça ne sera pas coupé au montage parce que ça me fait rire, parce que je trouve ça magnifique finalement. C'est qu'il y a des questions qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? Je viens d'accoucher, ne me demande pas dans combien de temps je vais retomber enceinte. C'est vrai. Ne me demande pas. ne me pose pas la question. Si je te dis que je suis enceinte, félicite-moi. Si je te dis que je ne suis pas enceinte, dis rien en fait. Exactement. Peut-être que ça te gêne, mais si ça te gêne, fais des bébés toi-même. Exactement. Moi, je sais qu'il y a eu un moment où, dans ma vie où voilà, je n'arrivais pas, où je venais de faire une fausse couche. Je venais d'enterrer mon enfant. Je venais de l'enterrer. J'étais enceinte là et quelques jours après, je l'ai enterré. Et il y a des parents qui sont venus me dire, mais tu retombes enceinte dans combien de temps? Ça y est, tu es vieille maintenant en fait. Tu es vieille, il faut vraiment. Les filles de ton âge ont déjà un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Toi, tu n'as toujours pas d'enfant. Dépêche-toi. C'est pas moi qui contrôle. Je ne suis pas au contrôle de toutes ces choses-là. Donc moi, je voulais vous dire que vous savez, à l'anniversaire des 4 ans de mon fils, c'était le jour de son anniversaire en fait. Je suis partie pour le réveiller. Voilà, je voulais lui souhaiter un bon anniversaire. Et je me suis dit, mais il a grandi. J'ai mon fils, ça y est, il est là. J'ai mon fils. Mais ce jour-là, j'étais partagée vraiment entre 2 sentiments. Ça veut dire que j'étais la plus heureuse. J'avais la joie d'être, voilà, de regarder mon fils de 4 ans, d'être mère. Mais j'ai aussi pensé à ce que j'avais vécu avant d'être mère. Et j'ai aussi énormément pensé à toutes ces femmes-là qui ne pouvaient pas ou qui avaient des difficultés à enfanter. Ce jour-là, je me suis posée dans ma voiture. J'étais contente, mais en même temps, j'étais triste. Vas-y, j'étais pas bien, j'étais dans ma voiture. J'ai pris mon téléphone et j'ai parlé. Là, j'ai vraiment parlé avec le cœur. Voilà où est-ce que ça m'a ramené aujourd'hui, en fait. Ça veut dire que ça m'a ramené là, aujourd'hui, où je vous reparle, en fait, de ce problème-là qui est surtout, en fait, nous, dans notre communauté africaine, où vraiment les gens, ils se permettent de tout, toutes sortes de questions, tout et n'importe quoi. Ça se trouve que le problème, il n'est même pas de la femme, comme elle a dit Marietou, ça se trouve que c'est l'homme qui est stérile, qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc si l'homme ne peut pas, sa femme ne pourra pas non plus. Donc pourquoi vous n'allez pas poser ces questions-là aux hommes? Pourquoi vous vous dirigez systématiquement vers la femme? Quand bien même c'est la femme, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse si elle ne peut pas? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse si elle... sur le fait de ne pas poser la question. Ne pas poser la question. Même pas la qu'on arrête, Il faut vraiment arrêter. Il faut vraiment arrêter. Ça n'a pas lieu d'être d'aller se mettre... c'est mieux qu'ils viennent avec des solutions, je pense. Des solutions, si on leur... Tu peux venir avec des solutions si on t'a demandé, en fait. Si je t'ai rien demandé, tu n'as pas de solution, en fait, parce que tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Et il y a des méthodes. Après, ça dépend de comment tu es proche avec la personne. Tu es proche d'une amie et tu dis, ah, tu sais, peut-être que... si la personne dit non, ça ne m'intéresse pas, je respecte, en fait. Mais tu ne peux pas être constamment dans ce jugement et t'asseoir là et dire, ok, ben, toi, tu fais que des filles. Ah, c'est encore une fille. Ah, c'est une fille. Ah, c'est que un garçon.
Tout en sachant, Marietou, que le sexe ne dépend pas de la femme. Le sexe est déterminé par l'homme. C'est important, c'est important de préciser. Vraiment l'éclaircir, ça. C'est important. Le sexe de l'enfant n'est pas déterminé par la femme. C'est important. Exactement. Voilà. Donc, si vous avez toute réflexion à faire par rapport au sexe de l'enfant, adressez-vous plutôt aux hommes, si vous ne savez pas. Marietou, c'est vrai? Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est vrai. C'est pas, mais c'est totalement vrai. Et les questions qu'on m'avait déjà dit, on va te montrer comment faire. On va te montrer comment faire pour faire un garçon. On va te montrer comment faire. faire. Ça, c'était une réflexion qui m'avait... Franchement, elle m'avait heurté. C'est ça, quand je m'en parlais de ce sujet, je me suis dit, non, moi, ça va, j'ai quand même des enfants. Mais je me suis dit, mais quand même, on m'a mis cette pression à un temps donné sur le fait que je ne fais pas de garçon. Et je dis, mais je ne fais pas, je ne les fais même pas, je ne les crée pas, ces enfants. C'est pas moi qui décide. Et quand bien même, aujourd'hui, j'ai des filles, je suis heureuse avec mes enfants. Mais non, parce que ce ne sont pas des garçons. Enfin, il n'y a pas un mélange. Peut-être que dans une norme, hein, je ne sais pas, sociétale, c'est d'avoir une fille, un garçon, ou peut-être 3 garçons, une fille, parce que peut-être trop de filles, c'est pas bien non plus. Je ne sais pas à quoi les gens pensent. Personnellement, moi, ça ne m'atteint pas à l'heure actuelle. J'ai aucun problème. Hein. Je peux avoir pas mal de réflexions autour de moi. Ça rentre là et ça sort là parce que je suis alignée avec ma personne. Là, je voudrais faire un message à tous ces couples hein, qui souffrent de réflexion, de stérilité, qui vraiment, c'est de garder espoir. Vraiment de garder espoir. Et Dieu n'impose à aucune âme une charge qu'il ne peut surmonter. Si c'est ton épreuve, de toute façon, c'est ton épreuve. Tu vas la surmonter. Si Dieu t'a donné que des filles, Dieu merci. Comme mon père m'a toujours dit, Dieu, comme tu as dit au départ, hein, il y a des couples qui n'auront que des filles. Il y en a, ça sera avec des filles et des garçons. D'autres, ça sera que des garçons. Et d'autres n'en auront pas. Et d'autres ne tomberont jamais enceintes. D'autres auront des enfants mort-nés, des fausses couches. Il se passe énormément de choses. Soyez bienveillants, en fait. Soyez bienveillants. Et mettez-vous une seule seconde à la place de ces personnes-là. Si c'est réellement une question bienveillante, comme elle a dit Tigidé tout à l'heure. Ah non, c'est pas une question intéressante. Je la garde pour moi, je la garde pour moi. Et vous savez, il y a des solutions pour si vous voulez aider ces femmes-là que vous savez qui sont peut-être en difficulté. Moi, quand je traversais cette mauvaise période-là, j'étais à l'hôpital. Et donc, du coup, j'étais dans une unité qui s'appelle, je sais pas, c'est une unité qui se trouvait au 3e étage. Les femmes qui étaient au service, qui étaient au service des grossesses à risque. Et donc, du coup, voilà, c'est des femmes qui vraiment, elles ont 90% de chances de perdre l'enfant plutôt que de le garder. Mais elles sont vraiment suivies, d'accord? Et dans cet hôpital-là, ils ont mis une activité en place. Ça veut dire que c'était une activité qui était menée par une psychologue animatrice. Et donc, du coup, moi, il y a une psychologue animatrice qui venait tous les jours me voir. Elle était super gentille, donc du coup, elle me proposait des activités, de la pédicure, ou des soins du visage, ou au massage, vraiment des temps de relaxation ou de la lecture. Elle était vraiment très bienveillante. Elle était bienveillante, cette femme-là. C'est une femme que j'ai jamais revue d'ailleurs, mais c'est une femme qui m'a beaucoup apporté. Et donc, du coup, comme elle venait tous les jours, on a commencé à créer des liens. Elle devait avoir quoi? 50 ans? 47 ans ou 50 ans, je ne sais pas. On a vraiment réussi à créer quelque chose et j'ai posé une question peut-être qu'il ne fallait pas. Mais je ne me suis pas dit à ce moment-là qu'elle n'avait pas d'enfant en fait. Je lui ai dit, et vous avez combien d'enfants? Combien d'enfants est-ce que vous avez en fait? Elle m'a regardée, elle m'a dit, elle m'a appelé par mon prénom, elle m'a dit, Tigidé, je n'ai jamais réussi à avoir d'enfant. Et là, j'ai pleuré. Elle a voulu pleurer aussi en face, mais elle en fait, pendant des années, elle m'a expliqué qu'elle n'avait jamais réussi à avoir d'enfant, qu'elle s'était battue corps et âme pour pouvoir donner la vie, mais qu'elle n'avait pas réussi. Et que maintenant, son combat, c'était d'aider les femmes qui avaient aussi des difficultés à avoir des enfants. C'est un combat qu'elle mènera tout au long de sa vie. Elle a fait un choix. Elle ne peut pas enfanter, mais elle va aider quand même les femmes qui ont besoin de cette force-là pour pouvoir enfanter parce que c'est un combat de longue haleine. Et donc, du coup, voilà. Mais j'ai aussi posé une question qu'il ne fallait pas. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Mais je sais maintenant que quand je vois un couple, enfin moi après, je ne suis pas du genre à venir et à poser des questions trop intrusives. C'est pas mon style. Mais je sais que je ne le ferai pas. Même si je le fais, je sais que derrière, j'aurai quelque chose à apporter. Une solution ou une aide parce que je sais par où je suis passée. Et donc, du coup, voilà.
Tout simplement. Ce que tu dis, c'est magnifique, hein, parce que finalement, c'est une question que je pense qu'on pourrait tous poser. Tu as des enfants? C'est une question qu'on va peut-être poser, mais quand on se rend compte que ça fait mal, on s'excuse. Ouais. C'est important. Ça peut arriver à tout le monde. Hein, Ça arrive à tout tu le vois, je me rappelle que finalement, c'est un peu une question qu'on banalise. Hein. T'as combien d'enfants? Bah non, en fait. Donc, effectivement, ouais, s'excuser après avoir fait cette erreur-là et de ne pas rester dans « Oh, j'ai juste dit ça comme ça ». Non, ça peut être destructeur. Ça peut être destructeur. Et faudrait éviter de poser ce genre de questions. Donc voilà, en tout cas, merci à tous, merci de nous écouter. C'est un plaisir, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de partager un bout de ma vie. Hein. Et l'objectif, c'est vraiment que ça puisse aider un maximum de personnes. Donc n'hésitez pas, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, il y aura tous les liens, tous les comptes qui seront rajoutés dans cette vidéo-là. C'est une vidéo qui sera vraiment publiée. Vous avez besoin de conseils, de suivi. Allez voir Marie. Moi-même, je vais aller la voir déjà. Viens me voir. Moi-même, je vais aller la voir parce que j'en ai besoin. Donc, du coup, c'est son métier. Elle le fait très, très bien. Moi, elle a une voix hier. Elle a fait un live. Elle a une voix qui m'a bercée. Au lieu de réviser, j'étais en train de l'écouter comme ça avec mes yeux. Donc, ma mission de vie. Accompagner les femmes à se libérer de leur souffrance interne et affronter leur vie. C'est vraiment noble ce qu'elle fait. Hein. Pour moi, je trouve que c'est noble. Je trouve que c'est très, très, très courageux. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui oseront le faire. Elle a osé le faire. Et donc, du coup, on ne peut que l'encourager et lui tirer le chapeau. Hein. Ou le béret. Franchement, vous allez pouvoir, j'espère qu'en regardant ces vidéos-là, j'espère que ces vidéos-là vont pouvoir vous apporter des choses parce que c'est le but. Vont pouvoir vous apporter plein de réponses à vos questions. C'est ça. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci. La vidéo prend fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Voilà. Merci beaucoup. Salut.